Voilà, je vais commencer à corriger les questions du chapitre 3, donc qui se trouve à la page 40 et 41. Alors, ici, on me demande d'abord d'ouvrir la base de données librairie du coin. Donc ici, moi, je suis toujours dans base client, donc je vais fermer ma base de données base client. Je vais d'abord fermer ma table T client. Je vais fermer la base de données base client. Et je vais maintenant ouvrir la base de données librairie du coin qui avait été créée lors du chapitre 2. Donc fichier ouvrir. Ainsi, on va l'ouvrir ici, on parcourir. Voilà. Donc j'ai ma base de données librairie du coin. J'active ici. Et une base de données dans laquelle je n'ai strictement rien pour le moment. Et on me demande d'abord de créer une première table. Créer l'onglet créer. Et je vais sur création de table. Donc, je base notre création. Et là, je fais tout simplement ce qui est demandé. Donc, numéro client. On me demande de mettre ça en numéro auto. Ça veut dire que c'est Access qui va numéroter automatiquement. Et j'encode la description. Donc, je vous rappelle, cette description, ça veut dire que ces données ici apparaîtront en bas sur la barre d'état lors de l'encodage. Pour le champ numéro client, je dois mettre une clé primaire, ce que je fais ici. Voilà, et on continue par créer tous les champs qui sont mentionnés. Voilà, je vais faire pause le temps d'encoder tout ça. Voilà, donc les données ici sont encodées. Je passe au point 3. Et là, on me demande de modifier la taille des champs ville, province et pays pour une longueur de 3. Donc, ça veut dire que je vais limiter le nombre d'encodages à 3 frappes clavier pour le champ ville, province et pays. Donc, je vais cliquer sur mon champ ville. Taille du champ, je vais mettre 3. Province, clic sur champ, je 3. Et un pays, je clique sur pays et taille du champ à 3. Alors, ajouter un masque de saisie au point 4 au champ code postal et pour le champ date naissance. Alors, je vais faire ça d'abord pour le champ postal. Donc, ce sont des codes postaux belges que l'on doit encoder. Donc, ça veut dire que l'encodage de 4 chiffres est obligatoire. Donc, je clique sur mon champ code postal. Je vais dans la propriété masque de saisie, les 3 petits points. Voilà, j'enregistre la table. Et quand vous allez enregistrer la table, vous allez l'appeler T majuscule client. Voilà, moi ça avait déjà été fait, donc comme ceci. Hein. Alors, je regarde éventuellement si le code postal existe. Alors, il est là, c'est probablement celui-là. Je vais cliquer sur suivant. Voilà, c'est bien ça. Imaginons qu'on ne l'ait pas, mais il suffit d'encoder 4 0, les 0 représentant des chiffres. Ça veut dire qu'on est obligé d'encoder des chiffres. Et je vais limiter, choisir ce symbole, donc le caractère espace réservé, c'est-à-dire le caractère qui disparaîtra au cours de la frappe. Je clique sur suivant. Alors avec les symboles dans le masque, suivant, et je termine. Donc voilà. Lors de l'encodage des codes postaux, j'aurai donc mon masque de saisie qui apparaîtra. Je vais le faire également pour le champ de naissance. Donc, je clique sur le champ date naissance. Je vais dans la propriété masque de saisie. Les 3 petits points. Sauvegarde. Alors, ici, j'ai déjà un masque existant. Donc, je vais prendre celui-là, date abrégée. Suivant. Je vais choisir ce symbole. Suivant. Et terminé. Donc, je n'ai pas dû le créer vu qu'il existait. Donc, enregistrer la table sous le nom T client, ça a été fait. Et ensuite, on me demande de passer en mode feuille de données, de saisir les enregistrements de la page suivante. Donc, une fois qu'on a créé la structure de la table, dans l'onglet création, on va cliquer sur le bouton affichage pour basculer en mode feuille de données, c'est-à-dire en mode d'encodage. Je clique sur oui. Alors, moi, les données ont déjà été encodées. Donc ici, il suffit simplement d'encoder toutes les informations. Et je vous rappelle que l'encodage se fait ligne par ligne. Donc, ne commencez pas une nouvelle ligne avant d'avoir terminé la précédente. Et une fois que tout ceci est encodé,
on va simplement cliquer sur le bouton enregistrer et ensuite on va fermer cette table T client en cliquant sur la petite croix à hauteur de l'onglet. Voilà, et dans la vidéo suivante, je commencerai le point 7. Voilà, j'arrête l'enregistrement.